Grâce au système qu'on a mis en place avec l'agence, là, en fait, on a vraiment un numéro traqué qu'on a donné à notre client et en fait, on lui ramène des appels clients directement. Donc, on peut enregistrer les conversations et c'est trop bien. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi. Je voulais simplement savoir si vous faisiez des ménages pour les Airbnb. Oui, bien sûr. Donc là, on est sur un appel d'un autre client. Dites-moi, je suis un client, dites-moi, je vous écoute. En fait, là, vous m'avez dit tout à l'heure m'envoyer le devis par message, mais j'ai pas encore reçu. Vous avez bien fait de tomber sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être visible sur Google Maps et comment recevoir des appels clients qualifiés chaque mois. Si c'est pas beau, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer toutes les optimisations qu'on a faites, que ce soit sur le site internet ou sur la fiche directement en elle-même, et comment on a pu aider ce client à générer des appels constants. Avant ça, si vous en avez déjà marre de tout faire tout seul, vous savez que vous voulez plus d'appels, vous savez que vous voulez plus de visibilité, vous savez pas comment faire, j'ai la solution. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, vous réservez un appel de 20 minutes avec moi et on pourra faire un audit gratuit de votre fiche Google et de votre site pour voir les points à améliorer, pour vous rendre plus visible et générer des appels. Donc vous avez tout à gagner en réservant un appel avec moi. C'est parti. Avant, faut que vous compreniez quelque chose. Pourquoi tant d'entreprises, tant de business locaux sont invisibles sur Google? Eh ben, je vais vous le montrer. Donc déjà, si vous voulez un jour figurer dans le top 3 de votre ville Google Business, qu'est-ce que le top 3? En fait, c'est tout simplement la zone où votre entreprise est la plus visible dans votre ville. Par exemple, vous tapez plombier à Marseille, eh ben vous allez tomber sur 3 premiers plombiers. Donc tout l'intérêt de figurer dans ce top 3. Si vous êtes en 5e position, 10e position, vous n'êtes pas visible et ça sert à rien. Ok? Donc nous, objectif, c'est top 3. Maintenant que vous savez ça, il vous faut 2 choses pour atteindre ce top 3. Donc c'est un site optimisé et une fiche Google optimisée. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez l'un mais pas l'autre, vous serez dans le top 10, vous serez dans le top 20. Vous pouvez faire le test directement, mettez plombier Paris, vous allez voir le top 3 plombiers les plus visibles de Paris, et vous allez voir qu'ils ont tous un site, sans exception, parce que généralement c'est comme ça. Il va vous falloir ces 2 choses. Donc la première, c'est de créer ce site performant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur quand je vous dis ça. C'est tout simplement un site qui présente clairement vos services. Par exemple, là, l'entreprise de nettoyage de mon client, elle a 4 services: nettoyage Airbnb, nettoyage après déménagement, nettoyage de maison et nettoyage de bureau. Donc, il faut que ce soit clairement énoncé sur le site. Sur ce site, il faut qu'il y ait évidemment la zone sur laquelle vous voulez être référencé. Par exemple, là, mon client, c'est à Dijon. Il va falloir mettre nettoyage à Dijon de manière claire sur le site, que Google comprenne bien où est-ce que vous êtes, tout simplement, c'est normal. Ensuite, un site internet rapide. Faut pas que votre site soit lent. Si votre site est lent, c'est pour ça que je dis optimiser. Faut que votre site il soit responsive. Responsive, ça veut dire qu'il s'adapte sous tout support, que ce soit mobile, tablette, PC, etc. Et qu'il soit rapide. Qu'il soit rapide de téléchargement, qu'on mette pas 4 secondes à passer de section en section. Sinon, ça, ça va tuer votre référencement local. Et forcément, votre fiche Google à côté, même si elle est optimisée, vous n'allez pas être top 3. Vous comprenez? Donc, voilà. Ensuite, votre site doit être en cohérence avec votre fiche Google Business. Quand je dis cohérence, c'est le code NAP. Vous pouvez regarder NAP. Donc, c'est le numéro, l'adresse et le téléphone qui doivent être exactement pareils, que ce soit sur le site ou que ce soit sur la fiche. Ça, c'est très important. C'est la cohérence. C'est Google qui veut ça. Et sans ça, malheureusement ou heureusement, eh ben, votre fiche Google ne sera pas dans le top 3. Donc ça, c'est vraiment les principales caractéristiques qu'il doit y avoir sur votre site. Évidemment, il y en a d'autres. Je vais pas tout dévoilées dans cette vidéo, mais c'est les principales, donc c'est celles qui vont vraiment jouer sur le référencement local. Petit tips, rajoutez votre zone géographique, par exemple, mettez une carte de là où vous êtes situé, en fait, de votre adresse exacte, et cette adresse sera la même aussi sur la fiche Google. Donc ça, c'est toujours bien pour la cohérence. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de fiches qui sont dans le top 1, dans le top 2, dans le top 3, tout simplement parce qu'il y a aussi cette même adresse sur le site et sur la fiche. Donc, Google, en fait, aime la cohérence. Ensuite, quand j'ai dit votre site épuré, donc votre site, il doit pas avoir 10 000 pages. Vous pouvez avoir plusieurs pages, mais il faut que tout soit bien clair. Les services, qui vous êtes, ce que vous proposez. Donc, pour récapituler, du côté du site, faut qu'il soit rapide, faut qu'il soit responsive, donc adaptable sous tout support. Faut que vos services soient énoncés de manière claire. Faut que votre site soit épuré, qu'on comprenne bien ce que vous proposez et que ce soit pas compliqué de passer de section en section. Et enfin, il faut qu'il y ait une cohérence sur les informations que vous mettez sur votre site avec celles de votre fiche. Les mêmes informations, même numéro, même adresse, même nom d'entreprise, et c'est tout. Donc là, en l'occurrence, mon client, on avait créé son site avant de créer sa fiche. Il n'y a pas forcément d'ordre. Tant que les deux sont optimisés au final, tout est bon. Ensuite, on arrive à la fiche. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, mais ça reste simple, dans le sens où, dès que vous captez le système, en fait, ce que vous devez mettre et comment optimiser votre fiche, après, c'est juste régulièrement s'en occuper, l'alimenter, etc. Donc rien de foufou. Faut arrêter de stresser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fiches n'ont pas de bonne catégorie. Les gens ne savent pas choisir les catégories, donc ça, c'est crucial.
Ok? Donc, une catégorie, par exemple, pour mon client, c'est service de nettoyage et d'entretien à Dijon. On va pas mettre professeur de ski nautique. Parce que oui, il y a des gens qui mettent des catégories qui n'ont rien à voir avec la fiche. Et comment vous voulez ressortir le mieux dans votre ville si la catégorie que vous mettez, ben, elle est à côté de la plaque. Vous comprenez? Donc voilà, ça c'est très important. Mais il y a des petits tips hein, comme ça. Allez voir ce que font vos concurrents, ceux qui sont là où vous voulez être, tout simplement, et recopiez-les. Recopiez la catégorie qu'ils ont mis, recopiez un petit peu la description, trouvez des petites similitudes qui vont faire en sorte que votre fiche aussi soit optimisée comme eux. Voilà le choix de la catégorie très important. Mettez pas professeur de ski nautique si vous êtes un plombier, vous avez compris. Concernant les services, il faut que ce soit exactement les mêmes services que vous proposez. Donc comme je vous l'ai dit, mon client a 4 services et 4 services doivent être aussi sur la fiche Google. Voilà, la cohérence. Il y a toujours une cohérence entre les deux. Donc là, je vais vous montrer les services sur le site et sur la fiche. Vous allez voir que c'est les mêmes. Sur le site, vous voyez, voilà, service, entretien, nettoyage de bureau. Il y a 4 services. On va sur la fiche. Et sur la fiche, vous voyez que c'est les mêmes services. Nettoyage de bureau, service de ménage Airbnb, nettoyage après déménagement, nettoyage de maison. C'est comme la dernière fois, j'avais vu un service, c'était professeur de danse. Et la personne, je crois, c'était un couvreur. Bah oui, mon grand. Bah oui. Tu t'étonnes de pas être visible. Il est là le problème. Donc restez bien concentrés s'il vous plaît. Donc voilà, je sais que c'est un travail, je sais que ça prend un certain temps, que c'est pas mal d'optimisation à mettre en place. Donc si vous souhaitez gagner du temps, que vous en avez marre d'être invisible et que vous souhaitiez justement maximiser les chances de recevoir des appels, de recevoir des demandes de devis parce que vous êtes visible, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour réserver cet appel de 20 minutes avec moi ou un membre de mon équipe et on pourra faire un audit de votre fiche et voir comment vous générez des appels clients tous les mois grâce à ce système. Ensuite, toujours sur la fiche, évidemment, point à ne jamais négliger, c'est même le point le plus important, c'est la régularité. Il va falloir être régulier. On va poster des photos, on va poster des vidéos, on va poster des posts directement. Donc nous, généralement, on en fait 3 à 4 par semaine. Posts, photos confondus, on fait tout le même jour. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment la régularité qui fait en sorte que on grimpe dans le classement jusqu'à devenir top 3. Si tout est optimisé, on est en top 3. Donc là, vous pouvez voir que sur les posts, ouais, on en fait pas mal. Donc voilà, c'est toujours une question de régularité. Et c'est comme ça qu'on a fait monter cette entreprise dans le top 1 en seulement 30 jours. Parce qu'on a été régulier, on a bien optimisé. Et voilà, il y a pas trop de secret. Et pour les photos, prioriser du contenu de qualité. Généralement, c'est des photos. Avant, on faisait des vidéos, mais les photos, ça marche très bien et c'est un petit peu moins long à charger, donc c'est plus rapide. Pas des photos floues, pas des mauvaises photos. Juste des photos de qualité avec un bon iPhone, c'est tout. Parce qu'encore une fois, trop de business locaux mettent des vieilles photos de leur cave avec des écritures sur les photos. Ça sert à rien de faire ça. Faut juste mettre des belles photos de bonne qualité de vos services, de vos locaux, de vos clients, pourquoi pas. Ensuite, les avis. Évidemment, les avis, c'est très important. Donc, une fois que vous avez un client, deux clients, vous leur envoyez un lien et en fait, ils mettent un avis. Maintenant, l'avis, il faut qu'il soit stratégique parce que nous, le but, c'est qu'on ressorte le plus dans notre ville. Donc, dans cet avis, il faut que vous disiez à votre client d'intégrer le nom de votre ville. Par exemple, si on est à Paris et qu'on est une entreprise de nettoyage, on va dire, est-ce que vous pouvez mettre dans cet avis nettoyage à Paris? Merci pour ce magnifique, cette superbe prestation, ce superbe nettoyage à Paris. Que l'avis soit un petit peu riche en termes d'informations. Voilà, qu'il fasse 2, 3, 4 lignes, que ce soit vraiment un bon avis. Parce que si juste l'avis, c'est merci, c'était cool. C'est compliqué d'atteindre le top 3 assez rapidement. Aussi, petit tips que je vous donne pour démarrer, si vous avez vraiment zéro avis, vous pouvez demander à vos proches un petit avis. Par contre, il faut qu'il soit dans votre ville. Il ne faut pas qu'il soit en dehors de votre zone. Sinon, là, le référencement local, il sera pas bon parce que Google sait si c'est des avis d'ailleurs. Donc, par exemple, imaginons on est à Paris, il faut que ce soit que des avis, soit dans Paris, soit en région parisienne, mais pas au-delà. Sinon, ça va être pas bon pour le classement. Ok. Donc, vous pouvez demander à vos amis, voilà, les laisser un petit avis. On va dire que c'est nos clients, ils nous laissent un avis positif. Et voilà, ça c'est bien pour démarrer. Et donc voilà, une fois que vous avez tout bien peaufiné, que vous êtes régulier, etc. Et ben on a des résultats comme ça. Donc là, vous avez là les statistiques, les performances de mon client. Donc d'août à septembre, il était inconnu, donc il avait 0 appel. On a commencé en septembre, en octobre, il était premier dans sa ville, donc il a reçu 11 appels de clients qualifiés, c'est pas mal du tout. Et ce qu'il a signé après, je ne sais pas. C'est à lui d'être un bon commercial. Nous, on lui apporte juste du trafic. Ensuite, en octobre, il a eu seulement 2 appels. Et ensuite, en novembre, il en a eu 11 appels. Donc en tout, depuis qu'on a commencé, ça fait 1, 2, 3, ça fait 4 mois. Il a eu 24 appels en 4 mois. C'est plutôt pas mal. Imaginez, vous avez un ticket moyen à 500 euros. Vous avez 11 appels de clients qualifiés. Vous en signez 5 parce que vous êtes un très bon closer. Vous aurez plus de 1 500 euros par mois et c'est non négligeable.
On est d'accord. On arrive à la fin de cette vidéo. Conclusion. Rappelez-vous que pour être numéro 1 sur Google Maps et maximiser le fait de recevoir des appels, des demandes de devis, il va falloir optimiser 2 choses. Donc le site internet, que ce soit un site internet optimisé, et la fiche Google Business, que ce soit une fiche optimisée, tout simplement. En plus de ces 2 choses, une bonne régularité. Et là, il n'y a pas vraiment de magie, hein. C'est tout simplement que le système fonctionne. Parce que c'est bien fait. Donc, si vous êtes prêt à faire passer votre entreprise au level supérieur, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. On fait un audit de votre fiche et on voit les points à améliorer ensemble. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Laissez-moi des commentaires. J'aime bien voir répondre aux gens, tout simplement. Abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.